Bonjour, je vous montre un peu comment c'est beau. Bon, il y a un peu de bruit là, parce que les filles refont les quais en neuf là-bas, on voit les travailleurs, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais m'installer. Je suis installée sur mon petit balcon. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et j'ai avec moi le livre, pardon. Voilà, ça va être un petit peu mieux. J'ai avec moi, vous allez peut-être trouver ça surprenant, mais j'ai jamais lu de ma vie Ramana Maharshi. Et là, j'ai un livre de lui présentement qui était, en fait, l'auteur c'est David Godman et il présente des enseignements choisis. Et en fait, quand est arrivé l'événement, le tsunami de l'éveil que j'appelle en 2010, j'ai lu à l'époque les livres de Nisargadatta Maharaj et ça résonnait tellement avec ce que j'étais en train de vivre que j'en suis toujours restée avec ce sage-là, on va dire, quand il était question de lire des trucs qui étaient à propos du vécu des sages plus anciens. De sorte que j'ai jamais lu Ramana Maharshi. Et là, je vois ici un petit bout de texte qui est sur le soi. C'est écrit, c'est le terme qu'il utilisait le plus souvent. Il l'a défini en disant que le vrai soi ou le véritable je est, contrairement à une expérience de perception, non pas une expérience liée à un individu, mais une prise de conscience non personnelle qui embrasse tout. Je trouve ça drôle qu'on entende le bip-bip d'un camion qui recule pendant que... On dirait que c'est une alerte. Une alerte qui indique que c'est écrit ici que le vrai soi ou le véritable je. Et pourquoi je veux vous parler un peu de ça, c'est justement parce que ce petit bout de texte-là pourrait faire le livre à lui tout seul. Et ce serait assez. En fait, c'est que je vois souvent des incompréhensions liées au terme le soi, parce que le chercheur est amené à attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, où il pense que l'éveil, c'est quelque chose qui va lui tomber dessus. Oui, je sais, on en a lu des choses, on en a vu là-dessus, les gens vont à des satsangs, ils se le font répéter que le soi, c'est leur véritable nature, mais juste la connotation soi et juste le fait que l'expérience impersonnelle n'est pas vécue, ils s'attendent automatiquement à quelque chose qui n'est pas intérieur et qui va leur tomber dessus. Et c'est pour ça que j'aime ça en parler, là, c'est que le véritable je. En fait, c'est que, et je me souviens d'avoir écrit dans l'absolu ici un texte là-dessus, je pense qu'il porte le titre « Je suis est impersonnel » ou quelque chose du genre. Et c'est ça, c'est que ce n'est pas une expérience de perception, c'est une non-expérience, mais qui en est une en fait, de prise de conscience impersonnelle. Mais cette prise de conscience-là impersonnelle, elle a lieu en soi, à l'intérieur de soi. C'est la révélation du vrai je. Et mystérieusement, le vrai je, il a une nature impersonnelle. C'est pourtant très très intime, encore plus proche de soi que sa propre respiration. Et ça se révèle comme étant la vraie affaire, enfin le vrai, ce qu'on est. Et c'est là que les termes deviennent mélanges. En fait, les termes sont inexacts. Tout ce qu'on essaie d'en dire est à côté, parce que quand on essaie de décrire quelque chose, on est automatiquement dans une description mentale qui se place à l'extérieur. Comment expliquer que le je intime que l'on est pourtant une connaissance impersonnelle et non pas une perception comme on a quand quelque chose nous arrive en tant que ce qu'on pense être.
Donc, en tant que la personne, l'individu, l'ego, le personnage, peu importe. Voilà. Je trouve ça le fun de pouvoir... Et je commence à peine le livre, donc je vais sûrement retrouver... je vais sûrement retrouver d'autres petits bijoux dont je vais peut-être pouvoir vous parler. Mais je trouvais intéressant ce petit bout de phrase-là de rien du tout qui pourrait à lui seul être le livre au complet, même si le livre fait 300 quelques pages. Le soi, en fait, lui, il s'adressait l'auteur, il dit que ses entretiens étaient faits en 3 langues, 3 langues qu'il parlait, qui étaient évidemment des dialectes indiens. Et quand ça s'est traduit, ça a donné le soi, comme si c'était quelque chose qui est extérieur. Mais ça a toujours été le vrai jeu, si on veut. Je suis installée ici au condo pour quelques jours peut-être. Je ne sais pas quand on va repartir avec la petite roulotte plus en forêt. Mais comme vous voyez, c'est très beau. Il y a toujours un peu de bruit avec la construction qui se passe présentement autour. Et ça va bien. Je suis toujours en rééducation, pour ceux qui se demandent, en rééducation avec l'équilibre, avec le visuel, avec le... c'est pour ça qu'on ne voit pas trop mon visage à l'écran, c'est que je mets l'ordi là et je m'éloigne. Et ça se publie tout seul, donc c'est plus facile. Et voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.